بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلامذتي المستوى الأولى إعدادي مسلك دولي. اليوم سوف نتطرق إلى درس جديد quadrilatéral particulier أي الرباعيات الخاصة. Mais avant de commencer notre explication, on va faire un petit rappel sur le dernier cours de parallélogramme. Alors, en rappelant le parallélogramme, c'est quoi un parallélogramme? Un parallélogramme, c'est un quadrilatère dont les côtés opposés sont parallèles. Donc, chaque deux côtés opposés, ils sont parallèles. Par exemple, ici, dans cette figure, on a AB est en parallèle avec DC et AD est en parallèle avec BC. Très bien. Et les propriétés, dans la première propriété, dans un parallélogramme, chaque deux côtés opposés sont de même longueur. Par exemple, ici, AB est égal à DC et AD est égal à BC. Très bien. Donc, et la deuxième propriété, les diagonales des parallélogrammes ont le même milieu. Par exemple, ici, on a I, c'est le milieu de le diagonale AC et aussi le milieu de diagonale BD. Et la dernière propriété, c'est dans un parallélogramme, chaque deux angles opposés sont de même mesure. Par exemple, ici, on a BAD est égal à BCD parce que ils sont opposés. Très bien. Par exemple, l'angle ABC est égal à l'angle ADC et l'angle BCD est égal à l'angle BAD. C'est tout pour le rappel du parallélogramme. Alors, on passe maintenant à expliquer le premier quadrilatère particulier, ce qui est le rectangle. En arabe, on appelle mustatil. D'abord, on va faire un petit activité. Tout d'abord, on va réaliser cette activité pour déduire la définition et les propriétés du rectangle. Par exemple, ici, dans la première question, il nous a demandé de mesurer les angles du rectangle ABCD. Ici, on a le rectangle et on va mesurer les angles de ABCD. Par exemple, ici, on voit que l'angle ADC est égal à 49 degrés. Alors, l'angle ADC est égal à 49 degrés. Puis, on va voir les autres angles, par exemple. Aussi, l'angle ABC est égal à 90 degrés. 90 degrés. ABC est égal à 90 degrés. Puis, on va voir l'angle BAC aussi. La mesure de l'angle BAC est 90 degrés. Puis, on va mesurer la dernière angle BCD. BCD.
et la dernière aussi est à 90 degrés. BCD est égal à 90 degrés. Très bien. Alors, ce qu'on déduit ici, c'est que tous les angles de rectangle sont droits. En arabe, ça veut dire جميع زوايا المستطيل قائمة. Angle droit, ça veut dire زاوية قائمة. Très bien. Maintenant, on déduit la définition de notre rectangle comme suit. Alors, la définition, c'est que le rectangle est un quadrilatère dont ses angles sont tous droits. Ça veut dire que la mesure de chaque angle dans un rectangle est égale à 90 degrés. ABC est égal à BCD est égal à CDA est égal à DAB est égal à 90 degrés. Très bien. Maintenant, on va passer pour réaliser la deuxième question de notre activité. Dans la deuxième question, il nous a demandé de dessiner un parallélogramme EFGH dont l'angle EFG est égal à 90 degrés. Très bien. Maintenant, on va utiliser notre écart pour dessiner les deux côtés de notre parallélogramme. Très bien. Alors, ici, ça c'est pour le premier côté. Le deuxième côté est perpendiculaire à l'autre. Très bien. Si on a un angle droit, très bien. EFG, ça veut dire E, ici c'est E, et c'est F, et c'est G. Donc, on va continuer notre parallélogramme. Alors, pour dessiner un parallélogramme, on a besoin d'un écart. Alors, on mesure le côté FG pour dessiner le côté opposé parce que dans un parallélogramme, chaque deux côtés opposés sont de même mesure. Très bien. Alors, maintenant, très bien. On a tracé un petit arc. Dans la deuxième tranche, on va prendre la mesure de EF pour dessiner très bien. Ici, on a le quatrième point. Alors, puis, on connecte les points entre eux.
On va utiliser les traits droits, ce qui est déjà existe dans notre application. Très bien. Et voilà le quatrième côté. Très bien. Maintenant, on a le parallélogramme EFGH. Donc, il a un angle droite. Très bien. Alors, quelle est la nature de ce quadrilatère? Alors, comme on a vu ici, on a un angle droite. Alors, et l'angle EFG, il est opposé à l'angle EHG. Donc, il est aussi droite. Et on a les angles EFG et l'angle FGH sont des angles successifs. Alors, la somme de ces deux angles est égale à 180 degrés. Alors, 180 degrés moins 90 degrés est égal à 90 degrés. Elle est aussi droite. Et bien sûr que, puisque FEH est opposé à l'angle FGH, alors ils sont égaux, alors l'autre aussi est droite. Donc, ici on a un quadrilatère qui a tous ses angles sont droites. Alors, c'est quoi ce EFGH? C'est un EFGH est un rectangle. Très bien. Alors, ce qu'on déduit ici, c'est que si on a un parallélogramme avec un seul angle droit, alors c'est un c'est un rectangle. C'est ça notre première propriété. La première propriété dit que si un parallélogramme a un angle droit, alors c'est un rectangle. Par exemple ici, donc notre remarque c'est que le rectangle a toutes les propriétés du parallélogramme. Pourquoi? Parce que aussi, dans un rectangle, si deux côtés sont opposés, elles sont de même longueur et elles sont parallèles. Aussi, si deux angles opposés, elles sont de même mesure. Alors, elle a toutes les propriétés du parallélogramme. Très bien. Ça, c'est pour la première propriété et notre remarque. Alors, on passe maintenant à continuer notre activité. Dans la troisième question, il nous a demandé de vérifier dans le rectangle ABCD si les diagonales AC et BD sont de même longueur. Alors, maintenant, on va tracer le diagonale AC, puis le diagonale BD, et puis on vérifie si ils sont de même longueur ou pas. Alors, on prend notre compas pour comparer. Alors, maintenant, on a pris la mesure de AC, puis on l'a comparé avec BD. Très bien. Comme vous voyez ici, ils sont de même longueur. Alors, ce qu'on doit déduire d'ici, c'est que dans un rectangle, les diagonales d'un rectangle, elles sont de même longueur. Alors, si on dessine un parallélogramme avec des diagonales de même longueur, alors on obtient un rectangle. Très bien, c'est ça la dernière propriété de notre partie de cours rectangle. Alors,
dans notre propriété, on dit que les diagonales du rectangle ont la même longueur. يعني عندهم نفس المسافة. Et si un parallélogramme a deux diagonales de même longueur, alors c'est un rectangle. Très bien. Par exemple, ici, on a BD est égal à AC. Très bien. Ça, c'est tout pour la partie de rectangle. Maintenant, on va passer à voir un autre quadrilatère qui s'appelle losange. Losange en arabe, al-mu'ayyan. Ici, on a le losange ABCD. Donc, on va faire un petit activité sur ce type de quadrilatère. Passons maintenant à réaliser l'activité, ce qui concerne le losange. Dans une première question, il nous a demandé de mesurer les angles, pas les angles, il nous a demandé de mesurer les côtés du losange ABCD. Alors, on prend notre compas pour vérifier s'ils sont de même longueur. Alors, ce qu'on constate ici, c'est la mesure de AD. Oui, on vérifie la mesure de AB. Alors, ici, on constate que AD est égal à BA. On vérifie l'autre côté. Alors, aussi est égal à BC. Et on vérifie le dernier côté. Alors, on garde le même. Très bien. On constate ici que tous les côtés de notre losange sont de même longueur. Alors, notre définition de losange, c'est un quadrilatère dont tous ces côtés sont de même longueur. Alors, notre définition, c'est que le losange est un quadrilatère dont ses côtés sont tous de même longueur. Par exemple, ici, on a AB est égal à BC est égal à CD est égal à DA. Très bien. On continue notre activité. Dans la deuxième question, il nous a demandé de dessiner un parallélogramme EFGH dont EF est égal à FG. Donc, ça veut dire que deux côtés successifs sont de même longueur. Alors, on prend notre stylo, puis on dessine un côté, puis on prend un autre côté. Très bien. Notre condition, c'est que les côtés, les deux côtés successifs, doivent être de même mesure. Donc, on trace ici la mesure et on prend le même mesure. Très bien. Ici, on a E est égal à EF est égal à FG. Très bien. Alors,
Maintenant, on va continuer notre parallélogramme. Très bien. Puis, le quatrième côté. Très bien. On a gardé le même mesure. Donc, puis, on connecte les points entre eux. EF, G, H. Très bien. Ce qu'on constate ici, que on a dessiné notre parallélogramme EFGH, dont EF est égal à FG. Et puisque EFGH c'est un parallélogramme, donc chaque deux côtés opposés sont de même longueur. Par exemple, EF est égal à GH et FG est égal à EH. Très bien. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a un parallélogramme dont tous ces côtés sont de même longueur. Alors, quelle est la nature de ce parallélogramme? On a déjà vu dans notre définition de losange que le losange, c'est un quadrilatère dont tous ses côtés sont de même longueur. Alors ici, on a EFGH, dont EF est égal à FG et G est égal à GH est égal à HE. Alors ici, EFGH, c'est un losange. Très bien. EFGH est un losange. Très bien. Ça, c'est pour notre première propriété. Alors, la première propriété dit si un parallélogramme a deux côtés successivement de même longueur, alors c'est un losange. Ça veut dire si on dessine un parallélogramme avec deux côtés successifs, successifs de même longueur, on obtient un losange. Ça, c'est notre première propriété. Et toujours la même remarque, le rectangle, le losange est là à toutes les propriétés du parallélogramme. Très bien, ça c'est pour notre première propriété. Maintenant, on va passer pour continuer notre activité. Pour la dernière question, il nous a demandé de vérifier dans le rectangle, dans le losange, ABCD si les diagonales AC et BD sont perpendiculaires. Alors, maintenant, on va dessiner le diagonale. On dessine le diagonale AC, puis le diagonale BD. Très bien. Alors, maintenant, on prend notre écart pour vérifier si les deux diagonales sont perpendiculaires. En arabe, muta'a midan. Alors, ce qu'on voit ici, c'est qu'elles sont
elles sont perpendiculaires. Très bien. Alors, dans un losange, on a les diagonales sont perpendiculaires. Ou bien si on dessine un parallélogramme avec deux diagonales perpendiculaires, on obtient un losange. Très bien. C'est ça la dernière propriété de notre losange. La dernière propriété, les diagonales du losange sont perpendiculaires. La deuxième tirée de notre propriété dit si un parallélogramme a deux diagonales perpendiculaires, alors c'est un losange. Très bien. Alors, par exemple, ici, on a AC est perpendiculaire à BD. Alors, c'est tout pour la partie de losange. Maintenant, on va passer pour expliquer la dernière partie, ce qui concerne le carré. Le carré ABCD. Très bien. Le carré en arabe, c'est un murabba. Alors, passons à réaliser notre activité, ce qui concerne le carré. Dans notre activité, il nous a demandé de mesurer les angles du carré, ou bien de vérifier les angles du carré si elles sont droites ou pas. Alors, très bien. Comme vous voyez ici, on a l'angle ADC est égal à 90 degrés. ADC est égal à 90 degrés. Et l'angle BCD est égal à 90 degrés. Très bien. Aussi, l'angle ABC est égal à 90 degrés. Et automatiquement, on va voir, on trouve que l'angle BAD est égal à 90 degrés. Très bien. Donc, pour les angles de carré, ils sont tous droites, ou bien toutes droites. Très bien. Quoi d'autre? Il nous a demandé de vérifier si les côtés du carré sont de même longueur. Alors, on prend notre compas. Alors, on a prêt maintenant. On trouve que AB est égal à CD. AB égale à CD. On garde le même écart. Et on trouve que AB est égal à CD est égal à AD. Puis, on trouve que il est égal aussi
B, BC. Donc, tous les côtés du carré, ils sont de même longueur. Ce qu'on remarque ici, la définition de carré, c'est que un carré, c'est un quadrilatère qui a tous ses angles droits et tous ses côtés sont de même longueur. Donc, c'est ça la définition de notre carré. Alors, la définition, c'est le carré est un quadrilatère dont ses angles sont tous droits et ses côtés sont tous de même longueur. Par exemple, ici, on a les angles ABC est égal à l'angle BCD est égal à l'angle CDA est égal à l'angle DAB est égal à 90 degrés. Ça veut dire tous sont droits. Sont droits. Et le côté AB est égal à le côté BC est égal à le côté CD est égal à le côté DA. Ça veut dire que ces côtés sont de même longueur. Ça, c'est pour la définition. On passe maintenant pour continuer notre activité. Dans la deuxième question, il nous a demandé de dessiner un parallélogramme EFG dont EF est un angle droit. Alors, on prend notre écart, car l'écart est là déjà un angle droit. Donc, on prend ces deux côtés de cette manière, puis E, F, G. Donc, on a respecté la première condition. Maintenant, on va vérifier la deuxième condition. Il doit être que EF est égal à FG. Donc, on prend l'écart de EF et vérifier si ils sont de même écart ou bien on précise le point dont EF est là le même écart que FG. Donc, on a pris maintenant l'angle, le côté FG. Très bien. Maintenant, on passe pour continuer notre parallélogramme. Donc, elle a un angle droit et quoi d'autre? Et EF est égal à FG. Donc, puis on prend l'autre côté, le dernier côté plutôt. Et on dessine le dernier point. Très bien. Ici, c'est H. Très bien. Maintenant, on dessine les côtés. Très bien. Et voilà. Notre Voilà notre parallélogramme. Donc, elle respecte les deux conditions que EFG est égal à 90 degrés et les côtés EF et côté FG sont égaux. Très bien. Maintenant, on va voir la nature de ce quadrilatère. On a ici EF est égal à FG. Et EFGH, c'est un parallélogramme. Donc, FG est égal à EH parce qu'on
parce qu'elles sont opposées. Et le côté EF est égal à le côté GH parce qu'elles sont opposées. Donc, ici, on a EFGH, c'est un quadrilatère qui a tous ces côtés de même longueur. Puis, on voit ici que EFG, c'est un angle droit. Alors, puisque EFGH, c'est un parallélogramme, alors l'angle opposé à EFG, c'est l'angle EHG. Alors, il est aussi droit. Et puisque EFG et FGH sont deux angles successifs, leur somme est égale à 180 degrés. Et puisque EFG est égal à 90 degrés, alors l'angle FGH est égal à 180 moins 90 degrés. Alors est égal à 90 degrés et l'autre angle est égal à 90 degrés. Maintenant, on a EFGH est un quadrilatère qui a quatre côtés de même longueur et qui a quatre angles droits. Donc, ça, c'est la définition de quel quadrilatère? C'est la définition de quadrilatère de carré, de le quadrilatère particulier carré. Alors, notre première propriété dit, si on a un parallélogramme qui a quatre côtés de même longueur et quatre angles droits, alors c'est un carré. Très bien. Ça, c'est pour notre premier. Alors, la première propriété dit, si un parallélogramme a un angle droit et deux côtés successivement de même longueur, alors c'est un carré. En arabe, on dit يعني إلا كان عندنا واحد المتوازي الأضلاع عنده un angle droit يعني زاوية قائمة و deux côtés successivement de même longueur وعنده ضلعين متتاليين عندهم نفس المسافة alors هذا يتسمى مربع. Ça veut dire c'est un carré. Par exemple, notre remarque, c'est que le carré est là toutes les propriétés de parallélogramme. يعني عنده جميع الخاصيات ديال متوازي الأضلاع. Très bien. Ça, c'est pour notre première propriété. Maintenant, on passe pour continuer notre activité. Dans la dernière question, il nous a demandé de vérifier dans toujours, on a l'erreur, le carré ABCD si les diagonales AC et BD sont de même longueur. Maintenant, on va tracer une diagonale. AC et BD. Très bien. Alors, on vérifie. On compare les diagonales AB, AC et BD. Alors, on a pris la mesure de AC, puis on l'a comparé à BD. Très bien. Si vous constatez ici, on a AC est égal à BD. Alors, pour le carré ABCD, il a deux angles de même longueur. Puis, il nous a demandé si les angles AC et BD, plutôt les diagonales AC et BD sont perpendiculaires. On le vérifie en utilisant notre équerre. Voilà. On a trouvé ici que les angles, que
les diagonales AC et BD sont perpendiculaires. Alors, dans notre deuxième propriété, on remarque que un carré est là. Les diagonales du carré sont perpendiculaires et de même longueur. Alors, et si on veut dessiner un carré, il suffit de dessiner un parallélogramme avec deux diagonales perpendiculaires et de même longueur. Alors, la dernière propriété dit que si la dernière propriété dit les diagonales du carré ont la même longueur et elles sont perpendiculaires. Alors, يعني المربع عنده الوترين ديالو متعامدين وعندهم نفس القياس. Si un parallélogramme a deux diagonales de même longueur est perpendiculaire, alors c'est un carré. Très bien. L'exemple ici, on a AC et BD sont perpendiculaires et AC est égal à BD. Très bien. Ça, c'est tout pour notre cours les quadrilatères particuliers. Et merci pour votre attention et à notre cours, Inch'Allah.